Je vais appeler celui qui est notre responsable de la jeunesse, l'ancien Iris, et nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des aigles dans ces endroits? Manifestez votre joie. Hier, j'étais ici, j'étais chaud. Arrivé ce matin, je suis tombé malade. Je me suis dit, les aigles se nourrissent du sang. Et la Bible nous dit, là où il y a les cadavres, là où ces aigles ensemble. Alléluia. Et Christ a dit, celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Amen. Et nous avons la chair, nous avons le sang. Je ne peux pas rester à la maison, j'avais cette responsabilité de venir. Amen. Pour manger la chair et pour boire le sang. Amen. Ah, le sang, c'est le jour du Pâques. Pâques, c'est le jour où on mange l'agneau. Amen. Et nous sommes là pour manger cet agneau. Alléluia. Car nous avons cet agneau avec nous. Amen. La parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons chanter une petite chanson pour élever les dispensateurs de la grâce, le Paraclétos, Amen. le Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est lui qui a l'inspiration et la révélation de toutes choses. Nous allons élever le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu viens. Seigneur, nous t'accueillons. Alléluia. Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'accueillons. Oh Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit
est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes vont parler de ta part. Sois celui qui va parler à ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit de la révélation, viens élever Jésus en ce lieu. Viens élever le roi, car nous voulons élever lui seul, notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc le cœur, c'est toi qui touches le cœur. Seigneur, touche le cœur de ton peuple, Seigneur, encore ce matin. Nous voulons que, Seigneur, que le souffle, Seigneur, souffle dans ce lieu. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Car tu es Dieu, le dispensateur, Père, c'est toi, notre roi. Sois béni. Amen. Amen. Sans vous donner pour lui. Au livre de Job. Job 39. Le verset 30 au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur le hauteur? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Job 39, le verset 30 à 32. On a commencé notre programme hier. On parle du réveil des aigles. Moi-même, j'ai eu du mal à préparer mes messages parce que les gens qui sont passés avant moi sont des soldats. Ils étaient vraiment déterminés. Ils ont tout épuisé. Je me disais, mais là où moi je veux mettre mes pieds, je ne savais même pas. Mais c'est grâce à celui qui est en nous, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui m'a orienté vers ce passage. Amen. Amen. La sœur qui est venue avant moi, il a fait une petite introduction de mon message. Il a touché une des caractéristiques de l'aigle. Il a dit, l'aigle vole plus haut. Et il reste dans les hauteurs. C'est là où moi je vais m'arrêter. Je vais toucher cette caractéristique de l'aigle. Donc j'ai intitulé mon sous-thème « S'envoler plus haut » ou encore « Monter sur le sommet ». Amen. Amen. Pourquoi? Tout à l'heure, il nous a dit dans Exode 19, Dieu lui-même se caractérise plutôt, se compare à un aigle. Et ici, là où nous avons lu dans le livre de Job, Dieu est en train de parler à Job que l'aigle, il s'élève plus haut et il place sa demeure dans les hauteurs, dans la cime du rocher, au sommet des monts. Donc c'est-à-dire, quand Dieu lui-même, il se caractérise comme un aigle, et l'aigle place sa demeure au sommet de la montagne, c'est-à-dire Dieu, il habite le sommet de la montagne. La montagne, c'est la maison de Dieu. Et le sommet, c'est là où Dieu demeure, c'est la chambre de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Nous allons voir dans l'Ancienne Alliance, à chaque fois Dieu donnait rendez-vous à une personne, où Dieu voulait faire alliance à une personne,
il demandait à la personne de venir à la montagne. Et nous voyons ça avec Moïse, avec les enfants d'Israël. Quand Dieu va demander à Moïse, Dieu voulait travailler ou voulait marcher avec Moïse, c'est à la montagne qu'il a rencontré Moïse. Or, nous voyons, la montagne a aussi l'image du tabernacle. Pourquoi je dis ça? Le tabernacle a 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais quand Moïse s'approchait de Dieu avec son peuple, on voit tout simplement le peuple restait en bas. Il y a Aaron et les autres restaient, ils montaient, mais ils n'arrivaient pas au sommet. Mais c'est Moïse qui montait, lui seul au sommet, là où il y avait Dieu. Donc c'est-à-dire, quand Dieu habite le lieu très saint, le sommet de la montagne, c'est ça le lieu très saint. Le peuple restait dans le parvis. Aaron et les autres restaient dans le lieu saint. Seul Moïse montait au plus haut pour rencontrer Dieu. Amen. Pourquoi je touche cela? Ce matin, Dieu veut nous dire tout simplement, comme l'aigle a sa demeure au-dessus, sur le sommet, Dieu aussi se trouve sur le sommet. Et pour aller vers Dieu, il faut se comporter comme l'aigle. C'est-à-dire, il faut s'envoler. S'envoler, cela ne veut pas dire c'est rester au milieu de la montagne. Non. Tu dois atteindre le sommet. Car c'est au sommet, c'est là où se trouve la demeure de Dieu. C'est là où se trouve le Sion. La montagne de Dieu, le sommet de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est le sommet. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui des chrétiens. Souvent, nous aimons rester dans le parvis, voire même au lettre saint. Mais Dieu nous attend au sommet. Dieu veut que nous puissions nous envoler. De ne pas rester au milieu, mais de s'envoler, aller jusqu'au sommet. Pourquoi aller jusqu'au sommet? Parce que c'est là, lui a placé sa demeure. C'est dans le sauteur. Et nous aussi, nous devons nous comporter comme lui. Comme des aigles, monter aussi, aller vers lui. Pourquoi aller vers lui? La première des choses, je me suis rendu compte. Dieu nous demande de monter, d'arriver au sommet. Pourquoi? C'est parce qu'au sommet que nous avons le secret du royaume. C'est parce qu'au sommet, nous avons la révélation de la chose. C'est parce qu'au sommet que nous avons la véritable vue. Si nous voulons comprendre les choses de Dieu, nous devons atteindre le sommet. Pourquoi? Dieu va dire à Moïse, Moïse, monte, je vais te donner les 10 commandements. Monte, Moïse, je vais te montrer la description du tabernacle. Tout cela a été caché au sommet de Dieu. Tout cela a été placé plus haut. C'était des choses qui étaient cachées. Dieu seul avait cette connaissance. Et Moïse, quand il était monté, c'est là où Dieu avait révélé les choses cachées à Moïse. Et nous voyons ça aussi avec notre bien-aimé l'apôtre Paul. Il va dire, j'ai été ravi jusqu'au paradis. C'est-à-dire, j'ai été ravi jusqu'à la demeure de Dieu. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Paul, il avait atteint le sommet. Et quand il est descendu avec la révélation de la parole de Dieu. Et il nous a fait savoir, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui, il avait atteint le sommet. Il s'était envolé pour arriver jusqu'au sommet, pour ramener la révélation de Dieu. La deuxième chose, je me suis rendu compte que la victoire s'obtient seulement au sommet. Pourquoi? Quand je fais des recherches, j'ai trouvé que le meilleur, ou
Pardon, l'ennemi de l'aigle, c'est le serpent. L'ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Amen. Oui. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? Il sait que s'il descend sur la terre, le serpent va l'attaquer. Il va le combattre parce que la terre, c'est là où le serpent est puissant. Nous savons que la terre est sous la domination du diable. Si l'aigle descend, le serpent va l'attaquer. L'aigle fait quoi? Il vient, il prend le serpent, il l'amène dans les hauteurs. C'est là où il sait que là où le serpent ne peut pas se retrouver, là où il n'a pas la maîtrise, l'aigle l'emporte. Il l'amène un peu plus haut. C'est là où il va le dévorer pour le manger. Laisse-moi te dire aussi, bien aimé dans le Seigneur, le diable, lui aussi, il vole. Mais il y a une chose, il ne vole pas plus haut jusqu'au sommet. C'est seulement nous les aigles, nous arrivons au-dessus du sommet. Quand nous sommes au sommet, nous le voyons maintenant. Nous savons comment il va manigancer. Parce que nous sommes au sommet. Lui aussi, il était au sommet, mais il a été précipité. Il peut s'envoler, mais il reste à un certain niveau. Mais c'est seulement les aigles qui s'envolent plus haut que lui. Afin que nous puissions le vaincre. Celui qui est notre ennemi, la victoire, ça s'obtient au sommet. Amen. Nous devons s'envoler. Un plus haut encore, il va au sommet. Pour que nous puissions voir les diables. Si toi tu t'envoles jusqu'à un certain niveau, tu vas croiser les diables. C'est là où vous allez vous parler. S'il est plus fort, il va te vaincre. Mais cherche encore à monter. Amen. À t'envoler encore plus haut. Amen. À atteindre le sommet. C'est là où tu vas voir, tu verras tout les manigances du diable. Amen. Et tu peux les gérer. Amen. Parce que tu es dans le hauteur. Le plus haut. Amen. Et nous voyons ça avec Moïse. Quand il va aller combattre les Amalek, il va dire quoi? Josué, choisis les militaires. Il pouvait s'arrêter là. Il va dire non, moi je vais monter à la montagne. Amen. Parce qu'il savait que au sommet de la montagne, c'est là où il va obtenir la victoire. Amen. Amen, hein? Amen. Ah ouais. C'est à la montagne où on obtient la victoire. Élie a fait aussi pareil au Mont Carmel. Il pouvait aussi inviter les balles à la vallée de non, nous allons monter au Mont Carmel. Parce qu'il savait, lui au Mont Carmel était avantageux. Il savait que Dieu était là-bas. Et il ne pouvait rien faire. Montons. Et il ne savait pas que Élie avait entendu un piège. On monte. C'est là, on verra qui va gagner. Lui savait que la victoire se trouve au Mont Carmel. Là où Dieu réside, dans sa demeure, au sommet. Montons. Quand on monte, c'est là où Dieu nous donne la victoire. Amen. La victoire, c'est au sommet. Alléluia. Ce n'est pas dans le parvis, ni dans le lait saint, mais dans le lait très saint. Dans le sommet de Dieu. Nous devons monter. Nous sommes là pour monter au sommet de Dieu. Ton envol monte jusqu'au sommet de Dieu. La troisième chose, j'ai compris que c'est au sommet on peut voir la gloire de Dieu. Le disciple était tout le temps avec Christ. Il marchait avec lui. Mais ils n'avaient pas vu la gloire de Dieu. Un jour, on va dire, Jean, Jacques, Pierre, accompagnez-moi. La Bible me dit, ils arrivent au sommet. Jésus va se transfigurer. Il va monter sa gloire aux trois disciples. C'est cela. Si tu veux voir la gloire de Dieu, atteins le sommet. Parce que c'est là où il va se découvrir. Il est le mari de Christ. Or le mari, un véritable mari, se découvre dans sa chambre. Alors le sommet, c'est le tracé de Dieu. C'est là où il se déshabille. Il enlève ses habits, il montre son corps à sa femme. Toi, tu es la femme de Dieu. Tu veux voir la nudité de Dieu. Montre jusqu'au sommet. Tu es ton mari. Il te montrera sa nudité. C'est là où il se découvre totalement notre Dieu. Amen. La quatrième des choses que j'ai compris, c'est au sommet
j'ai compris une chose. C'est au sommet qu'on se renouvelle. Pourquoi? L'aigle, à un moment quand il vit, il perd ses plumes. Son bec aussi n'est plus taillé. Il monte jusqu'au sommet, il reste pendant un certain temps pour qu'il se renouvelle, pour qu'il taille son bec, afin qu'il puisse descendre, qu'il puisse devenir encore nouveau. Nous sommes de ceux-là, nous devons monter à la montagne, se retirer à un moment, rester près de Dieu, chercher que les plumes puissent pousser, afin qu'on puisse se renouveler, qu'on puisse arriver tout près de Dieu. Et quand nous allons descendre, c'est à ce moment-là que nous devenons encore efficaces. Amen. Retirons-nous aussi à certains moments auprès de Dieu. C'est une bonne chose. Je viens de le comprendre pourquoi l'apôtre se retire tout le temps. C'est-à-dire, à un moment aussi, quand il prêche, comme Christ, il prêchait le soir, il disait, attendez-moi, il partait à la montagne. Lui aussi, il avait perdu les plumes quand il prêchait. Il est l'aigle, il avait perdu ses plumes. Il avait fait des miracles, il avait libéré des choses. Il devait aller aussi au sommet pour se ressourcer. Quand il allait descendre, c'est à ce moment-là qu'il allait donner des choses à son peuple. C'est ce Christ-là. Nous devons nous envoler, monter. Mais j'ai compris aussi une chose. L'aigle, il utilise la tempête pour s'envoler un peu plus haut. Nous voulons nous envoler. Mais il nous faut le souffle, la tempête. Et cette tempête-là, c'est le Paraclétos, l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas t'envoler plus haut, jusque là-bas, si tu n'associes pas l'ami fidèle, le Saint-Esprit. C'est lui qui va souffler pour que tu profites de cette tempête, afin que tu montes. Tu montes, tu n'es pas tes ailes. Amen. Levez-vous, nous allons prier.